Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Amen. Amen. Mes bien-aimés, dimanche passé, nous vous avons parlé du doute et de la peur. C'était le titre. Et le thème ou le sujet développé était le suivant. Le doute et la peur sont les deux grands voleurs de nos bénédictions. Et nous avons conclu notre dernier enseignement en vous disant que si nous voulons voir la réalisation de toutes nos demandes que nous adressons à notre Seigneur Jésus-Christ, si nous voulons vaincre toute personne ou toute situation qui menace notre vie, nous devons avoir une confiance totale à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire ne pas avoir de doute ou ne pas avoir peur d'une personne, quelle que soit la personne, parce que toute personne a été créée par Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ est avec nous, personne ne peut nous faire du mal. C'est pourquoi il s'est étonné du comportement de ses disciples dans les bateaux quand ils traversaient la mer de Galilée. Quand la tempête les a menacés, ils avaient peur alors que Jésus-Christ était avec eux. Ils dormaient. Ce qu'il n'a pas compris, c'est quand ils ont dit « Seigneur, Seigneur, sauve-nous, nous périssons, nous périssons, nous périssons. » C'est incroyable. Je suis avec vous, Jésus. Je suis avec vous. Et vous dites que nous périssons. Alors que je suis là. C'est pourquoi il les a qualifiés de gens de peu de foi. Nous aussi, c'est la même chose. Si nous avons peur, alors que Jésus est avec nous, si nous avons le doute, alors que Jésus est avec nous, nous sommes aussi dans ce cas-là des gens de peu de foi. Arrêtons ce comportement. Tant que Jésus-Christ est avec nous, rien de mal ne peut nous arriver. Prenons conscience de cela. Tant que Jésus-Christ est avec nous, personne ne peut nous faire du mal. Aucune maladie ne peut nous tuer tant que Jésus est avec nous. Rien ne peut nous arriver si Jésus, notre vrai Dieu, ne le permet pas. Donc n'ayons pas de doute, n'ayons pas peur. Parce qu'avec Jésus-Christ dans notre vie, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà. C'était le rappel de ce que nous avons dit la fois passée. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons vous parler de la délivrance et de l'auto-délivrance. Délivrance et auto-délivrance. Comme vous le savez déjà, la délivrance, c'est l'action de délivrer. Et délivrer, c'est faire sortir quelqu'un, n'est-ce pas, d'un état de dépendance. Exemple, délivrer quelqu'un de la captivité. Il y a des gens qui sont captifs, sont des prisonniers du diable, prisonniers de péché, prisonniers de l'alcool,
prisonniers de la drogue, de la prostitution, etc. Ces gens-là ont besoin d'être délivrés. Ça, c'est délivré au sens propre. Et au sens figuré, délivrer quelqu'un, c'est le débarrasser d'un mal, n'est-ce pas? D'un sujet d'inquiétude, d'une contrainte. Délivrer quelqu'un d'un mauvais esprit. Il y a des personnes qui ont des contraintes dans leur vie parce qu'ils ont signé des pactes avec Satan pour avoir beaucoup d'argent ou pour avoir de biens matériels. Et Satan ne donne pas gratuitement. Alors ils ont des obligations, des contraintes à respecter. Il y en a qui sacrifient des âmes tous les 6 mois, tous les ans, ça dépend de ce qu'il a signé avec Satan. Et quand ils sacrifient des êtres qui leur sont chers, ça leur fait mal. Mais ils sont obligés de le faire parce qu'ils ont signé. Ils ont des contraintes, des obligations. Ils souffrent. Ils reçoivent l'argent, les biens matériels, mais ils ne sont pas en paix. Ils ne sont pas heureux parce qu'ils perdent les êtres chers, sacrifier son père, sa mère, sa femme, son époux, ses enfants, pour avoir de l'argent, pour avoir du bien matériel. Ces gens-là sont enchaînés par Satan. Et ils ont besoin de la délivrance. Voilà, ça c'était pour expliquer la délivrance. Et l'auto-délivrance, c'est une délivrance qu'une personne demande directement à Jésus-Christ lui-même, sans passer par un intermédiaire, sans passer par un intermédiaire humain. C'est une dépendance, une délivrance, n'est-ce pas, qui est basée sur l'unique foi à Jésus-Christ. La personne est délivrée directement par Jésus-Christ. Il demande sa délivrance directement à Jésus-Christ, sans un intermédiaire. Ça, c'est l'auto-délivrance. Voilà les deux choses dont nous allons parler aujourd'hui. La délivrance et l'auto-délivrance. Et le thème, je vous rappelle, le sujet c'est délivrance et autodélivrance. Et le thème est le suivant. La délivrance n'est pas le monopole des pasteurs. Autrement dit, il n'y a pas que les pasteurs qui peuvent pratiquer la délivrance. Je répète, il n'y a pas que les pasteurs qui peuvent pratiquer la délivrance. Il n'y a pas que les pasteurs qui peuvent chasser les démons. La Bible va nous le dire. Alors, mes bien-aimés, nous vous parlons aujourd'hui de la délivrance et de l'autodélivrance parce que, sachez bien, c'est très important. Ne confondons pas les choses. Le pasteur n'est ni guérisseur, ni médium, et ni magicien. Non. Non. Je répète, le pasteur n'est ni guérisseur, ni médium, ni magicien. Ok? Un des rôles principaux du pasteur, du pasteur, c'est quoi?
c'est de transmettre la connaissance. Transmettre la connaissance au peuple de Dieu. Là, c'est un des rôles principaux. Transmettre la connaissance au peuple de Dieu. C'est ce que nous demande la tradition chrétienne. La tradition, c'est la manière de penser et d'agir qui est transmise par les générations passées. Les apôtres qui étaient avec Jésus-Christ nous ont transmis ce que Jésus-Christ leur a dit. Et ce qu'ils ont vu faire par Jésus-Christ. Nous avons la Bible grâce à cela. Nous avons la Bible. Ils ont écrit des textes de l'Ancien Testament. Ils ont écrit des évangiles, des épîtres. C'est pour nous transmettre la connaissance. C'est ça, un des rôles principaux des pasteurs aussi. C'est transmettre la connaissance au peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, un guérisseur qui règne dans un territoire, il ne montre jamais, il ne transmet jamais sa connaissance à ses clients qui vont le voir. Parce qu'il veut avoir le monopole. Il veut que tous ses clients dépendent que de lui, les guérisseurs. Et aussi, pour empocher le plus d'argent possible. Ça, c'est les guérisseurs. C'est pourquoi le pasteur ne peut pas fonctionner comme un guérisseur. Parce que le guérisseur a peur d'avoir des concurrents. Dans l'Église de Dieu, notre Église universelle de Jésus-Christ, il n'y a pas de concurrence. Nous sommes tous frères et sœurs et nous mettons nos dons ensemble pour faire grandir l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de concurrence. Donc un pasteur ne doit pas fonctionner comme un guérisseur. Il n'y a que lui qui connaît. Et les fidèles ne connaissent absolument rien. Non, ce n'est pas comme cela que ça doit fonctionner. Le pasteur doit transmettre la connaissance au peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu ne périsse pas. Mes frères et sœurs, c'est justement là la raison de notre enseignement d'aujourd'hui. Transmettre la connaissance. Parler de la délivrance et de l'autodélivrance. Et vous dire que oui, la délivrance n'est pas le monopole des pasteurs. Alors nous allons commencer justement par le premier point que nous avons baptisé bien sûr, la délivrance. Et comme nous l'avons déjà dit, n'est-ce pas? Et je le répète parce que ça doit vraiment rentrer dans le cœur. La délivrance n'est pas le monopole des pasteurs. La délivrance n'est pas le monopole des pasteurs. Il n'y a pas que les pasteurs qui peuvent pratiquer la délivrance. Nous allons écouter ce que la Bible nous dit à propos de cela. Il n'y a pas que les pasteurs qui peuvent chasser les démons. Il n'y a pas que les pasteurs qui peuvent chasser les démons. Nous allons écouter ce que la Bible va nous dire. Et c'est écrit dans Marc au chapitre 16, verset 17. Marc, chapitre 16, verset 17. C'est notre premier texte. Écoutons, mes frères et sœurs, la parole de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. 18. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal,
Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Le texte que notre sœur vient de lire est un évangile écrit par Marc. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Je vous rappelle que Marc n'était pas apôtre. Marc était un évangéliste. Il était compagnon de Paul et après il est devenu compagnon et secrétaire de l'apôtre Pierre. Et il a écrit son évangile à Rome. À Rome. Et cet évangile était destiné d'abord aux Romains qui sont convertis. Il écrivait tout ce que l'apôtre Pierre lui disait, lui transmettait la tradition. Ce que l'apôtre Pierre a entendu dire par Jésus-Christ et faire par Jésus, ce que Jésus a fait. Il disait ça, il communiquait ça, il transmettait ça à Marc, qui était son secrétaire, et il écrivait tout. Et il y a longtemps qu'il a écrit, entre les années 64 et 68, après Jésus-Christ. Longtemps. Et vous voyez que aujourd'hui, nous continuons à lire cela. C'est ça la tradition. Il faut transmettre. Il faut transmettre. Il ne faut pas garder la connaissance, il faut la transmettre. Je ferme la parenthèse. Alors, notre premier texte, comme je dis, est tiré de l'évangile de Marc. Ce sont, mes frères et sœurs, les dernières paroles dites par notre Seigneur avant qu'il soit enlevé au ciel, avant de monter au ciel. Jésus a dit à ses apôtres ce que notre sœur vient de lire. Je vous le répète. Avant de monter au ciel, notre Seigneur Jésus-Christ a dit à ses apôtres, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je répète, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Qu'est-ce que le texte nous dit, mes bien-aimés? Qu'est-ce que le texte nous dit? Le texte que nous venons de lire, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, dans son message, notre Seigneur dit que toute personne, j'insiste sur le mot, toute personne, il dit que toute personne qui croit en lui peut chasser les démons. Elle peut parler de nouvelles langues, elle peut saisir des serpents. Si elle boit, cette personne qui croit en Jésus-Christ, boit quelques breuvages mortels, il ne lui fera point de mal. Et enfin, cette personne qui croit en Jésus-Christ, toute personne qui croit en Jésus-Christ, elle imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. Toute personne. Alors, quelle leçon nous allons tirer de ce texte? Mais en fait, dans son message, notre Seigneur Jésus-Christ ne parle pas de pasteur. Il ne parle pas de pasteur. Il parle de toute personne qui croit en lui. Donc, selon le message de notre Seigneur, oui, selon le message de notre Seigneur, toute personne qui croit en Jésus-Christ peut chasser les démons et faire aussi tout ce que notre Seigneur a cité dans le texte que nous avons entendu. C'est toute personne. Il n'y a pas que les pasteurs. C'est toute personne. Mais attention, il y a certaines conditions à remplir. Nous en parlerons à la fin de notre enseignement. Et nous rappelons à nos frères et sœurs qu'il y a une sorte de démon. Ça, retenez bien ça, parce que tous les démons ne sont pas pareils. Il y a une sorte de démon qui ne sort que par la prière et le
jeûne. Ok? Et c'est écrit dans Matthieu 17, 21. C'est l'histoire d'un petit enfant qui était possédé. Son papa est allé voir les apôtres, mais ils ne sont pas arrivés à faire sortir ces démons. Et il l'a amené chez Jésus-Christ lui-même. Et il a délivré cet enfant. Alors les apôtres ont posé la question à Jésus, mais pourquoi nous ne sommes pas arrivés? C'était un esprit muet. Et Jésus leur a dit, cette sorte d'esprit ne sort que par la prière et le jeûne. Donc voilà, il y a certaines conditions. Et nous parlerons de ces conditions à la fin de l'enseignement, comme j'ai dit. Donc notre devoir en tant que pasteur, nous devons apprendre à nos frères et sœurs comment prier. Jésus a dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Donc il faut que les frères et sœurs sachent bien prier pour qu'ils soient capables de pratiquer la délivrance. Il faut apprendre aux frères et sœurs comment bien prier. Jésus l'a fait avec la prière que nous connaissons tous, le Notre Père. Il a appris à ses apôtres à bien prier. Nous devons faire comme notre Maître, apprendre aux frères et sœurs comment faire une bonne prière. Mais aussi, nous devons leur apprendre comment jeûner, comment faire un jeûne. Voilà, mes frères et sœurs, c'est très important. Transmettre la connaissance. Jésus-Christ est venu, il a beaucoup enseigné, il n'a fait que ça, enseigner. Et ses apôtres ont continué. Nous aussi, aujourd'hui, je m'adresse aux pasteurs, mais aussi aux futurs pasteurs que vous êtes. Un pasteur, je répète, a le devoir de transmettre la connaissance aux frères et sœurs. C'est à peu près comme à l'école. C'est comme un enfant qui va à l'école. Il commence par l'école maternelle. Il apprend des choses à l'école maternelle. Et après, il passe à l'école primaire. On lui apprend encore des choses. Et il passe des classes, quand il travaille très bien, il passe. Après l'école primaire, il passe à l'école secondaire. Et enfin à l'école supérieure. S'il arrive à l'école supérieure, il y en a qui arrivent, il y en a qui n'arrivent pas, selon les compétences de chacun, de chacune. Et devenu grand, l'enfant va quitter, comme dit la Bible, son père et sa mère pour fonder son propre foyer, devenir autonome, se débrouiller dans la vie. Il va quitter son père et sa mère. L'enfant grandit. Dans l'église, c'est la même chose. Les frères et sœurs doivent grandir spirituellement. Pasteur, transmettons la connaissance. Ne fonctionnons pas comme les guérisseurs qui gardent la connaissance pour eux, pour exploiter les clients. Un pasteur ne doit pas exploiter les fidèles de Jésus-Christ. Non. Un pasteur ne doit pas fonctionner comme un guérisseur. Je m'adresse aux pasteurs, je l'ai dit, et aux futurs pasteurs. Il faut faire grandir spirituellement les frères et sœurs en leur apprenant comment faire une bonne prière, comment faire un bon jeûne. Il faut transmettre les connaissances. Afin que tout le monde, parce que Jésus a dit, toute personne qui croit en lui peut chasser les démons. Ce n'est pas normal qu'un frère, une sœur viennent voir un pasteur pour la délivrance. Le pasteur fait son travail, le frère s'en va,
Et il recommence encore à commettre des péchés. Un mois après, il revient vers le pasteur pour une autre délivrance. Deuxième délivrance, il rentre chez lui, il commet encore des péchés. Quelques mois après, il revient. Troisième délivrance, et délivrance, et délivrance, et délivrance. L'Église n'est pas un cabinet de guérisseurs. Quand Jésus-Christ guérissait les malades, qu'est-ce qu'il disait? Va, mais ne pêche. Comment expliquer actuellement que les gens viennent pour la délivrance, ils rentrent, ils pêchent, ils reviennent pour la délivrance, ils rentrent, ils pêchent, mais quand est-ce qu'ils vont grandir? Quand est-ce qu'eux-mêmes seront capables de faire la délivrance, de pratiquer la délivrance? Quand? C'est pas sérieux. Délivrance sur délivrance. Quand est-ce que cette personne va grandir spirituellement? Jésus disait, c'est bien, tu es sauvé, tu es guéri, tes péchés sont pardonnés, mais va, ne pêche plus. C'est-à-dire, il faut changer, il faut grandir spirituellement. Alors arrêtons ces spectacles. Guérison, pratique, machin, délivrance sur délivrance, la personne toujours bébé spirituel. Non! Les fidèles doivent grandir. Les fidèles, les frères et sœurs doivent grandir, doivent apprendre à vivre dans la sainteté. Nous allons en parler à la fin. Nous allons donner des conditions pour devenir un vrai chrétien. Alors arrêtons tous ces spectacles. L'Église n'est pas un cabinet des guérisseurs. C'est une école où on apprend à aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est respecter ses commandements, observer les commandements de Dieu et les mettre en pratique. Et pas, tu es guéri, tu rentres dans le péché. Tu es guéri, tu rentres dans le péché. Mais non, ce n'est pas ça. Aimer Dieu, c'est observer les commandements de Dieu et les mettre en pratique. C'est ça, la vraie façon d'exercer le ministère. Voilà. Ça, c'était le premier point, la délivrance. Passons au deuxième point, l'auto-délivrance. Mes frères et sœurs, comme nous l'avons dit plus haut, l'autodélivrance, c'est une délivrance qu'une personne demande directement à Jésus-Christ, sans un intermédiaire humain. Ok? C'est une délivrance qui est basée sur l'unique foi en Jésus-Christ. Nous avons dans la Bible l'exemple d'une personne qui a justement pratiqué l'autodélivrance, qui a fait appel directement à Jésus-Christ. Et c'est écrit dans Marc, au chapitre 10, versets 46 à 51. Marc, chapitre 10, versets 46 à 51. C'est notre deuxième texte. Écoutons la parole de Dieu. Marc, chapitre 10, 46 à 51. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. »
Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. 52-53. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussi, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Voilà. Notre deuxième texte est aussi écrit par l'évangéliste Marc, dont je vous ai parlé tout à l'heure. En fait, Jésus et ses disciples partaient vers Jérusalem, en passant bien sûr par Jéricho. Mais comme dans ses habitudes, chemin faisant, il enseignait ses disciples. Il leur disait beaucoup de choses. Et notamment ceci, je cite, « Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Et il continuait la route, il enseignait. Il rentre dans la ville de Jéricho, mais quand il sortait de la ville de Jéricho, Jésus n'était plus avec ses disciples. Il était avec, comme la sœur vient de lire, une foule, une grande foule. Et ils sont sortis de Jéricho. Et qu'est-ce qu'ils voient à la sortie de Jéricho? Le fils de Timée, Bartimée. Il était un mendiant aveugle, comme vient de lire notre sœur. Il était assis au bord du chemin. Mais il a entendu que c'était Jésus qui passait. Ah, il saute sur l'occasion. C'est Jésus. Alors, il s'est mis à crier. Il s'est mis à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Il criait, il criait. Et plusieurs personnes le reprenaient. C'est-à-dire, il lui disait, mais toi là, tu cries trop fort, tu déranges un peu les gens. Hein? Il lui faisait des reproches parce qu'il criait fort. Mais lui, non. Il n'a pas écouté ces gens-là. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué